L'ouverture des travaux de la 5e session ordinaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a eu lieu le samedi 30 août 2025 dans la salle de conférence Professeur Pascal Lissouba. Sous l'égide du premier secrétaire de l'IPADES, Pascal Tsati Mabiala, cette rencontre de tous les membres du Conseil national du parti a pour objectif la relance du congrès prévu fin 2025. Dans son adresse, le premier secrétaire de l'IPADES, Pascal Tsati Mabiala, a présenté le bilan très chaotique du Congo 65 ans après l'indépendance. Nous ne le dirons jamais assez. 65 ans après son accession à la souveraineté internationale, le Congo qui a tant bien que mal évolué dans certains domaines, il faut le reconnaître, notamment la construction de quelques infrastructures, présente cependant et encore une situation socio-économique qui contraste avec son potentiel naturel. À la vérité, le pays va mal et ne semble pas être gouverné avec constance et rigueur. La République se préoccupe plus de l'accessoire que de l'essentiel. C'est-à-dire une mieux-être des Congolais qui n'est réalisable que par un développement harmonieux et inclusif, autrement dit par la création des richesses. Fait insolite, malgré tous les gros investissements touchant les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique. En plus, dans un pays si bien doté par la nature, les Congolais ne peuvent disposer d'eau et d'électricité, ce qu'il y a de plus banal à offrir à une population. L'IPADES évoque également la non-concrétisation des dialogues de Ouando de 2022 dans le dispositif électoral. S'agissant de l'élection présidentielle prévue en mars 2026, à notre plus grand étonnement, le gouvernement ne se soucie guère des recommandations de la dernière consultation tenue à Ouando en mars 2022. Après nous avoir promis la refonte de la loi électorale et l'introduction de la biométrie, il a finalement imposé la révision administrative des listes électorales comme mode de détermination du corps électoral. En républicain que nous sommes, nous avons déféré. Pour mémoire, la consultation politique de Ouando, supra-rappelée, avait recommandé la réalisation du découpage administratif et électoral adossé d'une statistique démographique fiable, le plafonnement du financement des campagnes électorales, le renforcement de l'indépendance de la CNI, etc. Les membres du Conseil national de l'IPADES étaient obligés de prendre l'attitude de la bonne conduite de la 5e session. Cependant, il est hors de question de sacrifier sur l'autel du dit rassemblement les prescrits de l'autre versant, notamment la discipline au sein du parti à tous les niveaux et vis-à-vis de tous. À la conscience de tous, j'en appelle à l'abandon de ces comportements nocifs dont a souffert notre chef lui-même et qui ont participé à son affaiblissement et in fine à la perte du pouvoir que seule la guerre et le coup d'État ne peuvent être responsables. Enfin, Lissouba n'est plus de ce monde. Organisons-nous dans l'unité et l'humilité pour affronter sans lui désormais un adversaire aussi coriace qui contrôle tous les leviers du pouvoir. Enfin, les travaux préparatoires ont déjà commencé pour établir une feuille de route pour le congrès. La clôture de la 5e session ordinaire est prévue pour le dimanche 31 août 2025.